Messieurs, le rapport que vous venez de nous présenter fourmille d'éléments et d'informations. On a bien compris notamment qu'en termes de transport, le chaos est d'ores et déjà annoncé, chaos dont les responsables sont directement le gouvernement et la présidente de région, je tiens quand même à le rappeler. Plusieurs interrogations demeurent en matière de droits des travailleurs, de travailleurs sans papier, d'atteinte aux libertés. Alors, je me concentrerai sur un certain nombre de questions. Les logements d'abord. Il manque 120 000 logements en Seine-Saint-Denis. Plusieurs logements sont annoncés. Je n'ai pas eu de réponse à mes interrogations concernant la nature de ces logements et en particulier la proportion de logements sociaux dans ce cadre. Qu'en est-il des étudiants logés aujourd'hui en cité universitaire du Crous et dont le COJO demande l'éviction durant la période des JO, ce qui est quand même particulièrement choquant. Enfin, vous avez évoqué la charte en faveur de l'emploi et vous la créditez de transparence exemplaire. Au 13 juin 2023, 129 accidents de travail sur les chantiers ont été recensés. La Driettes a qualifié la problématique des travailleurs sans papier de récurrente. Exemplarité, on peut se poser la question. Pourquoi une charte alors que le Code du travail aurait simplement à s'appliquer ? Étant donné les volumes d'heures d'insertion cités et le nombre de contrats cumulés, devrions-nous en déduire que l'exemplarité des JO consiste à octroyer des contrats de 4 mois à des habitants dont le rapport souligne lui-même qu'on n'a aucune idée de ce qu'ils deviennent ensuite ? Avez-vous pu savoir pourquoi seuls 6% de ces contrats sont des CDI ? Et pourquoi l'insertion professionnelle est-elle systématiquement accolée à résidents des quartiers prioritaires de la ville? N'est-il plus possible dans ce pays, selon le Code du travail, d'embaucher en CDI avec 1 mois d'essai? Voilà quelques questions que je souhaitais vous poser.